Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le book haul des 6 mois de l'année, c'est-à-dire du mois de juin jusqu'au mois en réalité de novembre, parce que nous sommes en décembre et les seuls livres que je vais avoir ce sont ceux que j'ai demandés pour les fêtes, donc je vous les montrerai dans ma vidéo, ces cadeaux que j'ai pu offrir et recevoir à Noël. Si la miniature n'est pas du tout comme je suis habillée actuellement, c'est normal, c'est-à-dire que la miniature je l'ai fait au mois de juin puisque j'avais pris cette habitude en fait de filmer mois par mois à la fin de chaque mois le bilan des livres que j'avais pu avoir dans ma pile à lire qui étaient rentrés, et en fait je crois que j'ai 3 ou 4 mois de filmer où je sais pas ce qu'on a fait des fichiers, est-ce que c'est moi qui les ai supprimés, est-ce que je les ai envoyés pour le montage et en fait ça a été supprimé en cours de route, je sais pas, mais en tout cas je n'ai plus aucun fichier, donc vu que j'aimais bien la miniature je me suis dit je vais pas tout refaire juste parce que voilà. J'ai gardé cette miniature, comme ça fait un peu la vidéo d'aujourd'hui où je vous parle, on est en décembre, et le début, donc la miniature, où on est en juin, puisque je vous fais le book haul de ces 6 mois de lecture. Qu'est-ce que j'ai pu acquérir dans ma bibliothèque? Bien entendu, il y en a qui sont rentrés, dont je me suis séparée parce que je me suis dit finalement non, ça ne m'intéresse pas trop, donc ceux-là je vais pas vous en parler, parce que je vais pas vous dire, bah voilà, j'ai celui-ci, puis je l'ai fait partir. En revanche, je vais vous montrer ceux que j'ai lus, ceux que je n'ai pas encore lus, mais également ceux que je n'ai plus en ma possession, mais que j'ai quand même lus, parce que si vous ne le savez pas, je me sépare quand même de pas mal de livres, c'est-à-dire que si je les lis et que j'estime qu'ils ne font pas partie de mes meilleures lectures, que je vais pas forcément les relire, que voilà, j'ai pas non plus une grande envie de les garder, je m'en sépare assez facilement. C'est-à-dire que là, cette bibliothèque que vous voyez derrière moi, il y a dedans tous mes livres lus. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre bibliothèque avec mes livres lus, pour vous dire à quel point je fais du tri souvent, sachant que tout ce qui va être plus dans le réel, témoignages ésotériques, philosophiques, tout ça, ça va être dans la salle à manger plutôt, avec les livres un peu plus communs, mais tout ce qui va être de l'ordre du fantasy, fantastique, contemporain, enfin tout le reste, c'est ici, donc vous pouvez voir que je fais un gros tri. Bref, sur ce, on va tout de suite commencer, c'est-à-dire que je vais vous présenter mois par mois les livres qui ont pu rentrer dans ma pile à lire. Je vais vous dire si je les ai lus ou pas, et à la fin je vous ferai un petit bilan de combien de livres sont rentrés dans ma pile à lire, et combien de livres de cette pile à lire qui sont rentrés de juin à novembre ont été lus. Pour commencer avec le mois de juin, j'ai pu faire entrer dans ma pile à lire de Virginie Grimaldi que j'ai pris à Easy Cash à 5 € pièce au lieu de 8,90 € et 7,90 €. Chère mamie, tu vas rire et chère mamie, il nous restera ça. Ce sont deux livres qui ne sont pas encore lus, mais ça c'est vraiment des livres qui, typiquement quand je ne sais pas quoi lire ou quand ça ne va pas, je sais que je peux aller à fond dedans ou voilà, ça va passer. Virginie Grimaldi pour moi c'est une valeur sûre. Je les ai pas encore lus tout simplement parce que l'occasion ne s'est pas présentée, mais je sais que les Virginie Grimaldi, je peux les garder dans ma pile à lire, ils seront lus à un moment donné. J'ai pu ensuite trouver en boîte à livres Minimalisme de Joshua Field Milburn et Ryan Nicodemus, publié aux éditions J'ai lu dans leur collection Bien-être. Et alors là, c'est un livre tout simplement, le minimalisme, c'est avant tout choisir ce qui compte vraiment pour soi et le vivre à fond, tout le reste n'est qu'une perte de temps, d'argent et d'énergie. Comme des millions de lecteurs dans le monde, simplifiez votre vie et découvrez comment vivre mieux en répondant à l'ultime question, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Alors moi c'est pas tant que je veux faire du minimalisme, parce que sinon déjà j'ai envie de vous dire que je n'aurais pas acheté une maison aussi grande, parce que plus on achète grand, plus on en met, mais dans le sens où, parce que déjà même j'aime bien avoir des petites décos, des petits machins, enfin voilà. Le minimalisme, vraiment le minimalisme, c'est pas forcément ce que je recherche, mais dans le sens où se contenter de ce qu'on a, parce que c'est vraiment un peu ce que je fais déjà au quotidien, et j'avais trouvé tout simplement le livre intéressant, je me dis bah tiens ça peut aller dans cette continuité, donc voilà. Et celui-ci n'est pas lu non plus, pas encore tout du moins. Et le jour de mon anniversaire, nous sommes allés au Cultura proche de chez nous et j'ai pu voir Abyss qui sortait donc le 5 juin. C'est écrit par Fabien Clavel et c'est publié ici aux éditions Mnemos. Abyss, je vous en ai de nombreuses fois parlé, où en fait c'est tiré d'un jeu de société qui se nomme également Abyss. Un jeu de plateau où vous pouvez acquérir des seigneurs, des lieux pour gagner des points, gagner des perles, faire des alliés, etc. Et c'est un jeu de société que nous aimons tout particulièrement. Et quand j'ai vu qu'il y avait un livre qui sortait sur ce jeu, je me suis dit mais il faut absolument que je me le procure. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui fait pas partie de mes coups de cœur parce que il m'a pas fait ressentir 10 000 émotions, mais alors j'ai adoré l'univers par sa complexité et sa construction, sa fourmi de détails. J'ai trouvé ce texte hyper riche, c'est pour cela qu'il fait partie de mes coups de cœur, non pas pour les émotions mais pour cette richesse de texte qui est quand même à souligner. Et donc celui-ci, vous l'aurez deviné, il est lu. Au mois de juin, j'ai pu donc acquérir 4 livres dans ma pile à lire, et au mois de... ah bah je suis passée à août, mais non, il y a juillet avant. Je viens de voir, parce que j'allais vous dire juillet, puis là je vois la page 12. Parce que j'ai mon carnet de lecture avec moi pour ne pas louper entre les livres que je n'ai plus en ma possession. Et là non, j'allais vous dire 3, mais en août j'ai eu 3 livres. Par contre, en juillet, j'en ai beaucoup trop.
mais beaucoup trop. Au mois de juillet, il y a 10 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire, mais j'ai des excuses. Je vous promets, j'ai plein d'excuses à vous sortir, comme d'habitude. Mais je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, nous allons commencer avec les livres que je n'ai pas forcément en ma possession ou juste à côté de moi. Il y a tout d'abord le tome 42 de Berserk, écrit par Kentaro Miura. Tout simplement, celui-ci, on l'a acheté parce que il est sorti et que mon conjoint lit juste toute la saga, que je l'ai lu également. Pourtant, il a toujours pas lu le tome 42. Je sais pas ce que tu fais, le monteur, à ne pas l'avoir lu en fait, parce que il m'en vante les mérites depuis le début et il ne l'a toujours pas lu. Mais je pense qu'il attend en fait de se refaire toute la saga. Mais en tout cas, donc c'est pour ça qu'on a pu avoir le tome 42 qui est lu, et en fait je l'ai pas avec moi parce qu'il est en bas dans la bibliothèque, dans la salle à manger. Et le deuxième livre que je n'ai plus en ma possession, je l'ai lu en lecture commune avec Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, et en fait je sais pas, j'ai aimé mais je ne continuerai pas cette saga et j'ai préféré voilà tout simplement m'en séparer parce que comment dire, je pense que j'ai fait un trop plein, c'est-à-dire que faire une lecture commune en lisant 60 pages par jour, j'ai juste fait, j'ai perdu le terme, mais vous savez je l'ai lu pour le lire, pour être en lecture commune. En plus j'en ai fait des réels chaque jour et je pense que c'était un rythme beaucoup trop lourd que je me suis imposé, et donc ça m'a fait un trop plein, et juste je pense que j'aurais mis plus de temps à lire ce livre, je l'aurais peut-être plus apprécié, même si j'ai quand même beaucoup aimé. Mais bon, tous mes avis lecture sont sortis si jamais ça vous intéresse. Il s'agit du livre Le livre qui refusait de brûler. Alors l'auteur, je ne sais plus qui c'est, je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai lu dans la foulée. C'est Marc Laurence et c'est publié aux éditions Brajlon, et alors là on est sur un univers de fantasy qui est assez riche, mais sur un tome 1. Et il faut le savoir parce que moi sinon je me serais pas forcément lancée dans ce roman si je savais que c'était un tome 1. Maintenant nous pouvons continuer avec les livres que j'ai en ma possession. Il y en a qui sont, je vais dire il y en a qui sont lus, c'est faux, il y en a aucun de lu, sauf un qui au moment où je vous filme cette vidéo est ma lecture en cours. C'est pas très glorieux, je l'avoue, mais j'ai des excuses. C'est affreux hein, quand même de dire ça tout le temps. Bref, j'ai pu avoir Indestructible Violette, c'est écrit par Jen Kalonita, donc c'est publié aux éditions Hachette Rose. Et alors là on est sur le Twisted Tale des Indestructibles, c'est Et si Violette devenait un agent de syndrome. C'est ma lecture en cours, c'est pour ça. Et vous pouvez voir que donc là j'ai la version collector où j'ai enlevé la jaquette parce que j'ai pas envie que ça s'abîme, à force quand je le lis et tout ça glisse, c'est chiant. Mais elle est juste derrière, donc voilà. Mais du coup celui-ci est en train d'être lu. Ensuite ma marraine m'a donné, enfin m'a offert et m'a dit après tu le feras circuler pour le faire voyager, que d'autres personnes le lisent. Il s'agit du livre La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin, et c'est Au cœur de la guerre, le seul espoir vient des livres. Et c'est publié aux éditions J'ai lu, je n'en sais rien de plus, mais elle m'a dit quand j'ai lu ce livre, je me suis dit il est pour toi. Voilà, pas encore pris le temps de le lire, mais il est dans ma pile à lire. Ensuite, il se trouve que Dame Evali est venue chez moi au mois de juillet et elle m'a passé une saga en me disant faut absolument que tu la lises. Et également, j'ai eu un cadeau d'anniversaire parce que mon anniversaire était en juin. Il s'agit de La mort d'une sirène de Ridal et Kaczynski, publié aux éditions La Bête Noire. Et alors là, on est tout simplement si la petite sirène était née dans un bain de sang. Et alors là, on est à Copenhague en 1834, vous voyez j'ai quand même quelques souvenirs parce que tout simplement je l'ai présenté dans ma pile à lire d'hiver, parce que vous voyez là il y a ma pile à lire d'hiver, il y en a que 2, en réalité il y en a 5 dans ma pile à lire d'hiver, mais ils sont dans le book haul là que je vous présente. Et pareil ma pile à lire, vous verrez son état actuellement, il y a des livres, il y a des trous de partout. Mais en tout cas voilà pour celui-ci, donc il n'est pas encore lu mais je compte le lire cet hiver. Et ensuite, nous avons la saga de Federico Saggio, je crois qu'on prononce comme ça, j'espère, sinon Evali va me taper. Et alors là, on a 5 tomes qu'elle m'a tous prêtés, ce sont ses originaux dédicacés, alors faut vraiment que j'en prenne soin, et c'est là que je me dis merci Evali pour ta confiance. Franchement, et du coup, j'ai même pas regardé exactement l'intérieur, mais il y en a un où vraiment ils sont magnifiques. Mais je veux pas me spoiler, elle m'a noté tout l'ordre pour les lire. Et en fait pourquoi est-ce que je ne les ai pas lus? Parce que c'est tout simplement quand même une saga en 5 tomes que j'aimerais d'abord terminer d'autres sagas. Et tout simplement parce que j'aimerais vous en faire un vlog. Alors est-ce que je ferai un vlog un tome? Mais je pense faire un vlog pour toute la saga. Donc c'est un vlog qui va durer sur un petit moment. Mais j'aimerais énormément faire ça, rien que pour soutenir l'auteur. Et puis pour vous en parler, j'aimerais faire ça, voilà. J'aimerais faire un vlog sur une saga. Et là je me suis dit bah c'est l'occasion tout simplement parce que t'as toute la saga, tu comptes la lire, donc voilà. C'est une des raisons pour laquelle je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, pour le mois de juillet, on est bon parce que forcément j'ai 10 livres, mais j'en ai déjà 5 qui sont dans cette saga. Où Evali m'a juste dit tiens, tu les lis. Tiens. Ensuite, au mois d'août, ça se calme un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Et alors là, Evali a encore fait des siennes, elle m'a envoyé un livre en me disant tiens, tu le liras. Et après tu me le repasses mais tu le liras. Donc je l'ai lu, au moment où je vous filme cette vidéo, je ne vous l'ai pas encore présenté en avis lecture, mais je l'ai lu en novembre. Il s'agit de L'été de la sorcière de Nashiki Kao, publié aux éditions Piquier Poche. J'ai adoré.
un contemporain qui fait penser aux vacances quand on est petit, avec une grand-mère un petit peu sorcière où il faut juste profiter du temps présent et du temps qui nous est accordé. Celui-ci est entré dans ma pile à lire au mois d'août et je l'ai lu. J'ai également pu acheter Ma Mamie Adorée qui est un manga de Junko Onma et c'est publié aux éditions Le Renard Doré. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, c'est un tome 1 d'un manga et par contre je crois que je l'ai offert à Evali. Je l'ai plus en ma possession, je crois que je lui ai offert. Et le troisième que j'ai pu avoir que j'ai pu acquérir au mois d'août, il s'agit de Shadow House, le tome 14 que je n'ai toujours pas lu. J'ai donné le reste de la saga à ma soeur, je lui ai dit vu que j'ai acheté celui-ci je vais le lire et après je te le passe, mais je trouve que ça traîne un peu trop en longueur et que ça n'avance pas assez vite. J'aime beaucoup l'univers mais là je sens que je commence à me détacher, c'est-à-dire que voilà, je l'ai toujours pas lu parce que je sais plus où on en est dans la saga, donc je vais le lire parce que je l'ai, mais je pense que ce sera le dernier tome lu de ma part, parce qu'après ils vont aller à ma soeur et je pense pas continuer la saga parce que je trouve que voilà, ça met trop de temps à se résoudre et à avancer en fait dans l'enquête et dans le fil conducteur. Voilà pour le mois d'août où on est passé quand même relativement rapidement, et là je vois mon mois de septembre et je me dis mais à chaque fois mais comment je fais pour avoir autant de livres qui rentrent dans ma pile à lire s'il vous plaît. Regardez, en fait c'est tout ça là, livres en plus. Il y a tout ça. Je ne sais pas. À chaque fois, je vais encore vous dire oui, mais lui, c'est parce que... Oui, mais c'est mon éternel recommencement, je pense, et celui de tous les lecteurs aussi. Au mois de septembre, j'ai pu faire entrer dans ma pile à lire 8 livres et je vais vous montrer. Il y en a pas mal que j'ai trouvé en boîte à livres. Il y a un auteur aussi qui m'en a envoyé un. Enfin bon, bref. Je vous montre tout ça. Pour les livres que j'ai pu trouver en boîte à livres, il y a tout d'abord un recueil de poésie, Ubac et Ubec, de Pierre Landau, que j'ai pu lire assez récemment. Donc c'est juste un petit recueil de poésie. Il y en a qui m'ont parlé, d'autres un peu moins, mais je pense que voilà, la poésie c'est un peu pareil pour tout le monde. Il y en a où on est plus réceptif que à d'autres poèmes. Donc voilà, j'ai pu acquérir celui-ci et le lire. J'ai pu également trouver en boîte à livres La Porte s'ouvre de Étienne Renaudon aux éditions Baudelaire, et alors là on est sur, je sais pas si c'est réel ou quelque chose de fictif, mais c'est écrit: à 23 ans, Christine se retrouve dans un lit d'hôpital pour des troubles inquiétants. Rapidement, une maladie grave s'avère en être la cause. Elle raconte ses préoccupations, la perception qu'elle a du monde hospitalier, mais aussi ce qu'elle ressent du regard des autres chaque fois que la porte s'ouvre, celle de sa chambre autant que celle de son esprit. Donc voilà, je me dis que ça peut être plutôt intéressant de voir ce côté que l'on voit pas beaucoup. Ça fait un peu comme un témoignage et en même temps un petit peu avec un côté spirituel, donc ça s'annonce plutôt intéressant. Ensuite j'ai pu trouver là, et alors là je suis super contente d'avoir trouvé celui-ci. Je me dis même si moi ça me parle pas forcément sur plein de choses, c'est un livre que je pourrais relire à plein de moments de ma vie et qui pourra toujours me parler, c'est Guérir avec les thérapies de l'âme de Stéphanie Kaczmarek, et c'est publié aux éditions Le Duc, et c'est écrit constellation familiale, hypnose spirituelle, sophroanalyse, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va, et c'est écrit vous aussi laissez-vous guider par votre âme. Et alors là je me dis que ça peut être juste très intéressant en fait, parce que même si ça nous parle pas, on peut tout simplement apprendre des choses, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et j'ai pu également trouver en boîte à livres Le Scaphandre et le Papillon de Jean-Dominique Bauby, publié aux éditions Robert Laffont. Ça me fait vraiment penser le titre, le scaphandre et le... mais ça me parle... Ah non, j'allais dire je l'ai déjà lu, mais non, le livre que j'ai lu c'est La Sirène et le Scaphandrier que j'ai prêté, que j'ai jamais récupéré, mais qui était trop bien, vraiment. Je l'ai lu, je me souviens, dans un challenge 7 jours 7 livres que je vous remets dans le petit i, j'avais énormément aimé ce livre, vraiment. Et alors là, on y suit tout simplement l'auteur, tout simplement, je viens de voir, qui a eu un accident, qui est tombé dans un coma profond, et quand il en est sorti, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées, et il avait le syndrome d'être enfermé à l'intérieur de lui-même, pouvait plus bouger, manger, parler, ou même simplement respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un œil bouge, cet œil, le gauche, c'est son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. Tout simplement, c'est un peu... Après, il y a un reste de résumé, mais je vais pas tout vous lire. En tout cas, ça a l'air hyper intéressant de voir également comment on ressent un peu d'être coincé dans son propre corps et de pouvoir que très peu interagir avec la vie et d'être entre ces deux mondes quelque part. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci et je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant. Enfin vraiment, je suis tombée sur des petites pépites en boîte à livres, c'est ce qui est plutôt cool. Ensuite, un auteur, donc Jacques Aubin, a pu m'envoyer et me faire partager son livre, donc le tome 1, Solum, qui est publié en auto-édition, et alors là j'ai adoré, vraiment, mais c'était trop bien. On est sur une histoire un petit peu sur le Moyen-Âge, avec des ghouls, avec une part un peu de fantastique, et en même temps d'enquête, d'angoisse. Enfin, je crois que je vous l'ai pas encore présenté en avis lecture, mais ça va venir. En tout cas, il y est publié sur Instagram, et il est juste exceptionnel ce tome 1. Je lirai la suite, bien évidemment. Mais voilà, c'est un auto-édité qui est
à mettre en avant parce qu'il est absolument exceptionnel celui-ci. Et ensuite à mon anniversaire on a pu m'offrir une carte cadeau pour une petite librairie indépendante pas très loin de chez moi. Donc je m'y suis rendue et j'ai pris 3 livres parce qu'on ne pouvait pas l'utiliser en plusieurs fois, il fallait l'utiliser en une fois et je pouvais l'utiliser jusqu'en décembre. Donc je me suis dit va falloir te manier le cocotier parce qu'on est en septembre. Alors ce qui est dommage c'est que j'avais des livres dans ma wishlist et j'ai pu en trouver aucun de ma wishlist. Sauf un, mais je vais vous le montrer. Donc j'ai pu tout d'abord prendre Doll Bones de Holly Black. C'est la poupée d'os publiée aux éditions Rajo. Oh bah dis donc si j'ai tous mes livres à côté de moi qui tombent, on n'a pas fini. Et alors là on est sur une petite enquête un peu jeunesse, mais ça a été un livre qui était très bien à lire à Halloween. Vraiment j'ai adoré. Et franchement il s'est lu très rapidement, c'est ce genre de livre qu'on peut lire le soir, la soirée d'Halloween, enfin la journée ou voilà, assez rapide vraiment au moment d'Halloween. Donc moi je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous l'ai présenté de toute façon en avis lecture. Ensuite j'ai pu me procurer Flower Earth de Catherine Barwell, publié aux éditions Big Bang. Je saurais pas dire pourquoi mais ça m'a vraiment fait penser au film Le Château Ambulant, peut-être avec le graphisme ou je ne sais plus, et en fait on y parle de la magie de Clara qui a toujours été incontrôlable mais jamais dangereuse jusqu'au jour où sans le vouloir elle fait pousser des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Pour le guérir, il n'existe qu'un seul remède, un sortilège extrêmement difficile à exécuter qui exige du magicien une maîtrise parfaite de son pouvoir. Voilà, je sais plus. Pourquoi est-ce que ça m'a fait penser à ça? Je ne sais plus parce que je crois qu'on est dans un univers de... Comment on appelle ça? Cozy, un peu cottagecore. Ils se disent... Je crois que c'est cottagecore que ça s'appelle. Ah oui voilà, Flower Earth est un récit enchanteur qui mêle fantasy romance dans une ambiance très cottagecore. Donc moi ça me donnait envie. Pourquoi est-ce que ça m'a fait penser au Château Ambulant? Je ne sais plus du tout, mais à lire au printemps franchement. Donc je l'ai pas encore lu, mais je comptais le lire au printemps dès son achat. Et donc un livre qui était enfin dans ma pile à lire, que enfin j'ai pu acheter parce que depuis le temps que j'ai commencé cette saga il était temps, c'est le tome 2 d'un psaume pour les recyclés sauvages. Il s'agit d'une prière pour les cimes timides écrite par Becky Chambers, publiée aux éditions de La Talente. Il n'est pas lu, mais encore une fois je compte également le lire au printemps. C'est là que je me rends compte que un mois sur deux en fait ça va, un mois sur deux c'est la décadence totale, parce que là on va repasser au mois d'octobre où j'ai que 2 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire et après le mois de novembre vous allez c'est une explosion encore une fois. Mais du coup on va passer au mois d'octobre où j'ai pu avoir que 2 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire et vous allez voir à quel point ce sont des achats et réceptions qui ont du sens, c'est-à-dire que c'est pas juste 2 livres comme ça que j'ai trouvé en boîte à livres ou autre, non. Il y a tout d'abord l'auteur Adrien Coucot qui est venu me proposer son livre, donc j'ai reçu la version collector, enfin l'édition augmentée et l'édition normale de Filtre et Reliques, donc c'est un recueil de poésie et je vais pas trop vous en parler parce que je vous en ai parlé dans ma pile à lire d'hiver qui est sortie, donc je compte le lire là cet hiver, donc je vais pas trop vous en reparler, mais je l'ai reçu en octobre, pardon, donc il y a très peu de temps en soi parce que entre le déménagement tout ça j'ai eu très peu de temps pour lire, mais je compte le lire là tout bientôt, donc voilà, je vous en parle pas trop là. Et on a pu m'offrir le deuxième, c'est Saga et Sable d'Ose, donc le tome 2 ou le tome indépendant, enfin en réalité c'est le préquel, mais pour moi il vaut mieux le lire après Légende élatée, qui est juste derrière, je sais pas si vous le voyez, si vous le voyez, Légende élatée et Saga et Sable d'Ose, donc c'est le même univers, vous le voyez déjà à la couverture et puis c'est assez connu. C'est écrit par Travis Baldree et publié aux éditions Inis, et alors là on est sur un univers de cozy fantasy que j'adore. Juste on passe un excellent moment dans le tome 1, enfin dans le premier, on est sur une création de café et alors là on est sur une librairie tout simplement, une librairie à pas rebâtir, à remettre un petit peu au goût du jour et à remettre un peu sur pied parce qu'elle se casse un petit peu la tronche, donc voilà, et je l'ai lu, j'ai adoré. Bon, le mois d'octobre étant passé, on va passer au mois de novembre et alors là, voilà, tout ce qui est en bleu clair. Je sais pas ce qui se passe, je vous jure que je ne sais pas. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Mais si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que tous les livres qui sont rentrés, il s'agit de ma tante qui participe à ça, tout simplement parce qu'en fait elle m'a dit Camille, il faut que tu passes chez moi, j'ai des livres à te donner, parce qu'en fait elle les lit et après elle s'en sépare quasiment tous, et donc elle me dit soit tu les vends, soit tu les donnes, enfin voilà, vraiment elle me les donne parce que sinon elle ne sait pas quoi en faire, donc elle me les donne et moi forcément je regarde les livres qu'il y a, il y en a toujours quelques-uns dans le lot qui m'intéressent parce qu'on a à peu près les mêmes goûts, que ce soit au niveau des contemporains, etc. Donc forcément elle m'en a donné je crois une vingtaine, une trentaine, j'en ai quand même récupéré que 9 là-dessus, donc
Je suis quand même assez fière de moi. Enfin, en réalité, j'en ai récupéré que 8 parce qu'il y en a un que j'ai pris sur Vinted étant donné que je voulais un livre de Noël et que j'en avais pas vraiment placé dans ma pile à lire d'hiver et que je n'en avais pas dans ma pile à lire. Donc j'ai pris un livre de Noël que je voulais lire. Déjà, j'avais hésité à lire l'année dernière. Donc là, j'ai dit, allez, tu le prends sur Vinted, tu peux le prendre et je le lirai. Donc il est rentré dans ma pile à lire d'hiver. Il n'est pas dans ma vidéo parce que je ne l'avais pas encore reçu puis j'y avais pas pensé à le mettre. Mais dans ma pile à lire d'hiver, j'ai pu mettre Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Donc c'est écrit par J.K. Rowling. Je pense que je vous apprends rien. On en a beaucoup entendu parler, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. Octobre 2021. Ah bah en fait il est sorti il y a beaucoup plus longtemps que ça. Je pensais que c'était l'année dernière mais non, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Mais voilà, en fait je me suis dit que là j'avais envie d'un petit livre un peu jeunesse sur le thème de Noël, donc j'ai pu prendre celui-ci, donc il rentre dans ma pile à lire d'hiver. Et ensuite nous allons passer au livre que j'ai pu récupérer de ma tante. Voilà. Il y a tout d'abord de Anne-Gaëlle Huon, Ce que les étoiles doivent à la nuit, donc aux éditions Albin Michel. Et alors là, je ne sais plus... oui, j'ai juste lu Il n'y a pas de hasard, dit-on, seulement des rendez-vous. Et je me dis que c'est un livre qui peut être très bien à lire, que ce soit en été, vous savez, les soirs d'été ou autre. Et ça me fait un peu penser à Bien-aimé, ou alors il y a d'autres livres comme ça que j'ai pu lire, comme La flamme et le papillon. Enfin vraiment, voilà, je me dis c'est un livre qui peut être pas mal à découvrir. J'ai pas d'autres arguments que ça, hein. Vraiment, comme la plupart de ceux que je vais vous présenter. Il y a ensuite La doublure de Mélissa d'Acosta, publiée aux éditions Le Livre de Poche. Mon excuse ici, c'est juste que Mélissa d'Acosta, je veux lire tous ses livres. Voilà, c'est tout. Donc, la doublure étant dans mes mains, je me suis dit, eh ben tu vas dans ma pile à lire. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, hein, mais je veux lire tous les Mélissa d'Acosta. Ensuite, alors là, je me suis dit, moi qui n'ai jamais de thriller, et pourtant j'aime bien en lire, par exemple en février, ou vous savez, en période un peu froide. D'ailleurs, j'en ai placé un, La mort d'une sirène, j'ai pu le placer dans ma pile à lire d'hiver. Mais là, j'ai pu mettre Ils sont chez nous, de Lisa Jewell. Et alors là, tout simplement, j'ai vu Une maison, deux familles, trois cadavres. Et je me suis dit, allez, et j'ai tourné le livre et c'est écrit ne laissez pas entrer le loup dans la bergerie. Et alors là, je me suis dit, allez, on va tester, je le mets dans ma pile à lire. Je sais pas si je vais le lire, si je vais pas le lire, mais je le garde un petit peu, puis je verrai. Je me dis, au moins j'ai un thriller, parce que vraiment, je crois que je n'ai que lui avec La mort d'une sirène, je crois vraiment c'est le seul que j'ai en thriller dans ma pile à lire. Ah, j'ai lu aussi qui doit être un thriller, je ne sais plus. J'hésitais à le prendre et Evali m'a dit mais celui-ci a l'air exceptionnel, je crois que j'avais placé dans ma pile à lire, dans ma wishlist à un moment. Et donc je me suis dit ah bah tiens, allez. Et puis, ou alors je sais plus si je l'avais mis avant qu'elle me le dise ou après. Mais de Sophie Loubière, j'ai pu prendre 5 cartes brûlées. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais j'ai plus envie de lire le résumé et il a l'air pas mal, je crois que c'est un thriller. Donc voilà. Mes résumés sont vraiment au top, hein, comme vous pourrez le voir. J'ai pu également prendre La délicieuse imposture du chant des sirènes de Charlotte Lehmann, publiée aux éditions Archipoche. Et alors là, on est sur Charlotte, pas du tout. On est avec Claire qui a le sentiment que sa relation avec Julien s'essouffle alors que tout le monde les voit déjà mariés, la routine s'installe, etc. etc. Jusqu'au jour où, dans les rayons d'une librairie, elle choisit un roman à la hâte. Emportée par sa lecture, Claire décide de marcher dans les pas de son héroïne et part s'isoler au bord de la mer pour s'affranchir du regard des autres et essayer de se retrouver. Cette introspection au travers des livres, je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air pas mal, en plus c'est écrit assez gros, donc je me dis que ça peut être lu assez rapidement. Mais voilà. Et c'est écrit les illusions ne font jamais le bonheur. Je viens de le voir à l'instant. Donc voilà, tout simplement. J'ai pas plus à vous en dire. Ensuite, j'ai pu également placer La petite menteuse de Pascal Robert Diard, publiée aux éditions Proches. Je crois que c'est le nom de la maison d'édition. Et alors là, c'est écrit « Je vais être défendue par une femme », a dit Lisa en se présentant à Alice Kéridreux. Un face-à-face commence, ni l'une ni l'autre ne savent jusqu'où il va les mener. Et je me dis, dans la rhétorique, l'oration, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant, ce dialogue, etc. Et il a eu un prix Goncourt, ce livre, donc je me dis, une affaire judiciaire, etc. Donc je me dis que ça peut être très intéressant de voir un petit peu comment est-ce que c'est tourné, comment est-ce qu'on peut changer la perception en modelant un peu ces phrases d'une manière ou d'une autre. Voilà, je le place du coup dans ma pile à lire. Ensuite, de Aurélie Valogne, j'ai pu placer La lignée, publiée aux éditions Fayard. Là, pourquoi j'ai placé celui-ci? Tout simplement parce que Aurélie Valogne, c'est une autrice que j'aime beaucoup quand je veux lire un livre où soit je suis fatiguée, soit je suis pas dans une période où j'ai trop de concentration. Enfin vraiment, c'est un livre que je vais lire, où je sais que je vais pas en ressortir, où je vais me dire il est exceptionnel, etc. Mais juste ça va être une bonne lecture, où je sais que je vais passer un bon moment. Et voilà, je me dis, c'est vraiment des petites pauses un peu pour moi, ces livres, ils sont écrits à chaque fois assez gros. Mais quand je sors par exemple d'un coup de cœur ou d'une déception ou autre et que je sais pas vers quoi me diriger, soit c'est Aurélie Valogne ou soit c'est Virginie Grimaldi, donc je me dis bah pourquoi pas mettre celui-ci.
Je sais pas de quoi il parle, hein, par contre. Et ensuite de Camille Le Sur, pour terminer, j'ai pu placer Les Portes du Paradis sont fermées le lundi. C'est publié aux éditions Jouvence dans la catégorie roman. Et c'est écrit La terre s'écroule autour d'Alice, 32 ans, lorsque son mari signe les papiers du divorce. Et ensuite c'est... en fait elle veut en finir et saute dans les calanques de Marseille, mais la vie en a décidé autrement. Nous sommes lundi 6 janvier et le paradis lui a, semble-t-il, fermé les portes au nez. Je me dis que ça doit être assez fort pour la reconstruction du personnage, pour voir un petit peu tout ce qui se joue. Donc j'avais envie de placer celui-ci, enfin voilà, tout simplement. J'ai pas plus d'explications à vous donner, mais la thématique me plaisait plutôt bien. Donc voilà pour ce grand book haul. Après j'ai envie de vous dire, c'est un book haul de 6 mois. Donc en même temps, voilà. Je vais faire le décompte, enfin je vais faire le compte et le décompte et vous dire combien de livres sont entrés dans ma pile à lire et combien j'en ai lu. Je viens de compter, alors je pensais être plutôt fière de vous annoncer un nombre, en réalité je me dis, vu tout ce que tu n'as lu que ça. Après je me dis en même temps, la deuxième partie de cette année a été bouleversée par plein d'événements, enfin bon bref, comme tout le monde j'ai envie de vous dire, mais entre le déménagement, tout ça, on n'a pas pris trop le temps. Enfin, j'ai pas eu trop de temps pour lire. Après j'ai lu quand même pas mal et d'un côté j'ai préféré privilégier les vieux livres de ma pile à lire pour enfin les faire sortir. Donc ça je suis plutôt fière. Mais en tout cas ces 6 derniers mois, sans compter le mois de décembre, sachant que j'ai pas demandé que des livres à Noël donc j'en aurais pas non plus beaucoup. Si j'en ai 5 c'est vraiment le grand maximum, hein, mais vraiment. Donc en tout cas pour tout ce que je viens de vous montrer, il y a donc 36 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire et dans ces 36 livres j'ai pu en lire 7. Oui c'est pas beaucoup, mais ça reste mieux que 0, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour le nombre. Après, je me dis pas, oh c'est beaucoup, oh c'est pas beaucoup. Mais par exemple, tous les livres que j'ai pu avoir en novembre, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que je les ai. Donc j'ai pas pu lire 10 livres en 3 semaines, quoi. Donc bon. Et encore une fois, en fonction de mes piles à lire, du temps que j'ai, qui peut être possible, etc., je vois. Mais donc voilà pour ce qui est de ce book haul de cette année. On se retrouvera pour le book haul après, je pense que je vais faire comme ça, je vais continuer à faire 6 mois par 6 mois parce que voilà, j'ai 36 livres à vous présenter, ça loge en une vidéo, je vais pas vous faire un book haul chaque mois, ça ne sert absolument à rien si c'est juste pour vous montrer 2 livres ou 3 livres certains mois. Et je me dis en plus les book hauls, j'en parle pas forcément beaucoup en détail des livres, donc voilà, je préfère vous faire 6 mois, comme ça je vous fais un petit bilan à chaque fois. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un retour s'il y en a que vous avez lu, aimé, pas aimé, wishlist, pile à lire, commander, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour. En tout cas, vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite plein de belles choses et plein de belles lectures également. Salut!